De retour sur le plateau de Télématin, c'est l'heure de la consultation avec le docteur Kirzek. Dans quelques minutes, la paupière qui tremble, est-ce que c'est grave ou pas? On va vous le dire. La paupière qui tremble, je me souviens plus très bien. C'est ça. Mais là, on va s'intéresser à la journée internationale de l'épilepsie, docteur. C'est une maladie qui fait peur parce qu'elle n'est pas bien comprise. Alors, nous, on la comprend. Oui, les on professionnels, comprend oui. les circuits électriques, mais ça concerne 60 millions de personnes dans le monde, 600 000 personnes en France. Et c'est vrai qu'il y a un côté dont la moitié ont moins de 20 ans. Donc, ça concerne les enfants, les ados. Et c'est vrai que c'est pas bien compris. C'est même, vous savez, au Moyen-Âge, c'était une maladie un peu mystique. C'était une maladie mystérieuse. On pensait que les gens étaient possédés. Ah oui, En fait, les nous, on la hérétiques, comprend sur le plan électrique, sur le plan neurologique. Et quand je parle de plan électrique, c'est que le cerveau, il y a des neurones. Ces neurones, c'est des circuits électriques. Et l'épilepsie, c'est un peu comme, allez, on fait une métaphore. C'est un orchestre, le cerveau. Tous les musiciens doivent jouer en harmonie. Et là, l'épilepsie, c'est comme s'il y avait une partie des musiciens qui se mettaient à jouer En freestyle. plus fort, de manière désordonnée. Alors, il y a la crise généralisée, vous savez, c'est les grandes convulsions. Ça, c'est tout le cerveau qui va un peu disjoncter. C'est une espèce de court-circuit. C'est la crise tonico-clonique généralisée. On se raidit, on fait des grands mouvements, on perd connaissance. Ça, c'est la crise généralisée. Mais il y a des crises qui sont des crises qu'on appelle partielles, l'épilepsie partielle, focale, avec parfois simplement le regard qui va partir. C'est des enfants qui ont le regard un peu dans le vide. C'est un goût métallique, c'est une sensation un peu différente. Et c'est là où ça peut mettre du temps avant d'avoir le diagnostic, parce qu'on a beau faire l'IRM, elle est normale. C'est l'électroencéphalogramme, c'est la mesure de l'activité électrique qui permet de voir qu'il y a telle zone, par exemple, qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Bah, c'est pas parce qu'on est un peu rêveur et qu'on regarde de temps en temps ou qu'on fait des petits blocages qu'on est forcément épileptique, rassurez-nous. Non, Bon, mais on doit faire attention. Mais il faut y penser, notamment ces sensations un peu bizarres. Il faut penser à l'épilepsie. Est-ce qu'on est épileptique ou est-ce qu'on peut le devenir? Alors c'est une bonne question et j'allais dire les deux. On peut naître épileptique et puis surtout il y a une prédisposition génétique. Il y a l'épilepsie qu'on ne comprend pas dans le sens où elle est dite essentielle. On ne connaît pas la cause. Et puis il y a d'autres causes d'épilepsie qui elles sont bien connues après un AVC, après un traumatisme crânien. Donc autant sur l'épilepsie essentielle, généralisée ou partielle, ça peut être à la naissance, ça peut être pendant l'enfance et ça peut disparaître aussi comme c'est venu. Mais sur les épilepsies qui sont secondaires, ça peut être après un AVC. Et donc là, on ne naît pas épileptique, mais c'est une cicatrice en fait. Quand on fait un AVC, il y a une cicatrice au niveau du cerveau et c'est cette zone qui va un peu décharger en termes électriques et qui va créer des crises d'épilepsie. Côté traitement, docteur, on en est où? Ça se soigne? Oui, ça se soigne, ça se stabilise. C'est ce qu'on appelle les médicaments anti-épileptiques. Alors, il y en a plein, mais le plus connu, c'est l'acide valproïque. Vous savez, c'est la fameuse Dépakine. Et grâce aux médicaments épileptiques, 7 patients sur 10 sont bien contrôlés. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire qu'il y en a 3 sur 10 qui ne sont pas contrôlés en termes de crise. Oui, c'est vrai, mais il y a d'autres moyens. Il y a la chirurgie. Quand je vous parlais de cicatrices au niveau du cerveau, par exemple, la chirurgie peut enlever cette petite partie du cerveau et enlever un peu les crises d'épilepsie. Il y a des stimulations cérébrales. Il y a des petits boîtiers qui se mettent. Alors, soit la stimulation cérébrale, il y a une sonde qui est mise dans le cerveau. Parfois, ça peut être une stimulation cérébrale qui est profonde ou au contraire transcrânienne. On n'a même pas besoin de mettre une sonde à l'intérieur. Et puis, parfois, il y a le nerf vague, c'est ce nerf qui descend. On peut là aussi le stimuler. Bref, il y a plein de moyens de contrôler l'épilepsie et globalement, on peut vivre avec cette maladie. Il y a des facteurs déclenchants qu'il faut bien connaître aussi. Le manque de sommeil, un régime alimentaire un peu différent, la fatigue, le stress. Tout ça, ça peut créer les consommations de drogue. Tout ça, ça peut être des facteurs déclenchants. Il n'y a pas une épilepsie, mais il y a des patients épileptiques et donc il y a vraiment un traitement personnalisé. J'ai une question. Oui. Si jamais quelqu'un en face de nous fait une crise d'épilepsie, comment on doit réagir? Il faut laisser se dérouler la crise parce qu'on ne peut pas faire grand-chose une fois qu'elle a démarré, On la disait crise. qu'il fallait Par mettre contre, on va protéger, on va éviter que la personne se cogne contre une table, on va mettre une petite couverture, un oreiller histoire de protéger, laisser se dérouler la crise Et on ne met pas les doigts dans la bouche parce que sinon vous risquez de vous faire mordre. Quand on fait une crise d'épilepsie, on est comme ça, on est serré, vous risquez de mordre les doigts. Et on ne risque pas d'avaler sa langue non plus. J'ai une question aussi, Oui. docteur, d'un mot. Hommes et femmes, on est à égalité? Oui, il n'y a pas de ratio, il n'y a pas de plus, sexe ratio comme on dit. Puis tout dépend de la cause de l'épilepsie surtout. Merci docteur. Merci beaucoup.